tout le monde, bienvenue dans notre chaîne dédiée aux astuces des mathématiques. Aujourd'hui, on va voir la fonction exponentielle. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous présenter une idée très importante. Donc, dans le cadre de la préparation de l'examen final du baccalauréat, notre chaîne Astuces du Math a l'immense plaisir de vous proposer une série de vidéos de soutien. Et il reste à votre disposition pour des éclaircissements. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, la fonction exponentielle, on va voir les limites usuelles de cette fonction. Donc, c'est quoi tout d'abord la fonction exponentielle? C'est une fonction définie de R vers R qu'on fait associer pour chaque x l'exponentielle de x et on note l'exponentielle de x. Alors, c'est une fonction continue, c'est l'inverse de la fonction ln, le logarithme népérien. Donc, f-1 de ln, c'est la fonction exponentielle, sachant bien que la fonction ln elle est définie sur r plus étoile. Donc, on ne va pas s'intéresser dans cette vidéo à la fonction logarithme népérien, mais on va voir la fonction exponentielle de x. Donc, voici le graphe de la fonction exponentielle. Donc, la courbe plutôt. C'est comme ça. C'est la courbe de l'exponentielle de x. Ici x, ici y. Alors, d'après cette courbe, on peut déterminer que au voisinage de moins l'infini, donc la limite, quand x tend vers moins l'infini, de l'exponentielle de x égale bien, c'est la valeur 0. Et si dans cette zone, on peut tirer beaucoup d'informations. La première, c'est que la courbe admet une asymptote parabolique de direction au y. Alors, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de l'exponentielle de x est égale à plus l'infini. Et encore, plus, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de l'exponentielle de x sur x est égale à plus l'infini. Alors, d'une manière générale, quel que soit n supérieur ou égal à 0, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de l'exponentielle de x sur x à la puissance n est égale à plus l'infini. Et on dit que les exponentielles qui l'emportent. Alors, la limite, quand x tend vers 0, de l'exponentielle de x moins 1 sur x. On remarque si on remplace par 0, c'est l'exponentielle de 0, c'est bien 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 sur 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Mais on peut faire un truc, c'est que on peut l'écrire sous la forme x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1. C'est l'exponentielle de 0 sur x moins 0. C'est comme si on a la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins 1. Si bien d'après la formule de L'Hopital, c'est f' au point A. On fait d'abord la dérivée et on remplace au point A. Donc, voici la formule de L'Hopital, c'est une formule très importante. Donc, on peut l'appliquer ici. Donc, on aura la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle. Donc, c'est de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de 0 sur x moins 0. Donc, on peut écrire directement, c'est que c'est l'exponentielle de x' au point 0. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc, rappel, la dérivée de l'exponentielle de f de x est égale à f' de x fois l'exponentielle de f de x. Puisque f de x, c'est la fonction identité, la dérivée de la fonction identité, c'est bien 1. Donc, est égale à l'exponentielle de x au point 0. Donc, est égale à l'exponentielle de 0 qui est égale à 1. Donc, la limite, quand x tend vers 0, de l'exponentielle de x moins 1 sur x est égale à 1. L'autre formule, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x, l'exponentielle de x. Si on remplace, on a moins l'infini fois l'exponentielle moins l'infini, exponentielle de moins l'infini égale à 0. Donc 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée.
mais on met est égal, cette formule égale à 0. Pourquoi? On peut faire un simple changement de variable. On va poser grand X est égal à l'exponentielle de x, de petit x. Donc, quand petit x tend vers moins l'infini, grand X tend vers l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, on va remplacer. Donc, c'est la limite quand grand X tend vers 0. Petit x, donc, grand X est égal à l'exponentielle de x. Donc, petit x est égal à ln de grand X. Donc, le ln de grand X fois l'exponentielle de x, c'est fois grand X. X fois ln de x est égal à 0. Pourquoi? Voir le cours de la fonction logarithme népérien, le ln. Donc, ce sont les principales relations de base qu'on utilise pour résoudre les limites les plus complexes. Donc, ce sont en nombre de 5. C'est la limite en moins l'infini de l'exponentielle de x égale à 0. La limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur x à la puissance n, quel que soit n supérieur ou égal à 0, est égal à plus l'infini. La limite en moins l'infini de x, l'exponentielle de x égale à 0. On va voir maintenant un exercice d'application. Donc, exo d'application, c'est un exercice de baccalauréat déjà posé. Donc, exercice d'application. Donc, soit la fonction h définie sur r plus par h de x est égal à x, l'exponentielle moins x. Donc, déjà, c'est une fonction claire, c'est une fonction continue. Pourquoi? Parce que l'exponentielle est continue, l'identité est continue, le produit de deux fonctions continues, c'est une fonction continue sur r plus. On voit tout d'abord, on a la première question, c'est déterminer la limite en plus l'infini de l'exponentielle x de h de x. On vient de démontrer que la limite en plus l'infini de h de x est égale à la limite en plus l'infini de x l'exponentielle de moins x, c'est bien 0. Donc, on va dresser le tableau de variation. Donc, on va faire la dérivée, donc h' de x, la dérivée de deux fonctions. Donc, rappel ici, donc u fois v' est égal à u' fois v plus v' fois u. On va l'appliquer, donc dérivée de l'identité, c'est 1, c'est l'exponentielle moins x plus moins x l'exponentielle moins x. Donc, on va factoriser par l'exponentielle moins x, facteur de 1 moins x. Donc, on va dresser le tableau de variation. X, h', le h sur 0 plus l'infini. H' s'annule au point 1. Donc, on a en 1 s'annule. Entre 0 et 1, si x est inférieur à 1, donc moins x supérieur à moins 1, donc 1 moins x supérieur à 0. L'exponentielle toujours positif, l'exponentielle de r toujours positif, quel que soit r. Donc ici c'est positif, ici c'est négatif. Donc la fonction sur 0, 1 est croissante, et de 1 jusqu'à plus l'infini est décroissante. L'image de 1, c'est l'exponentielle moins 1. L'image de 0, c'est 0. Et l'image de plus l'infini, c'est 0. Donc, là, on aura une courbe comme ça. Donc, on a en 1 le dérivé égal à 0. Donc, on a une tangente horizontale. 1, l'exponentielle moins 1, qui est inférieure à 1. Donc, en plus l'infini, c'est 0. L'image de 0, c'est 0. Donc, on aura une courbe comme ça. Ainsi, la vidéo a pris fin. Donc, voici la courbe sur MATLAB. Voici ce que ça donne. Donc, c'est la même chose. Si vous avez des questions, je suis là. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne et merci. À la prochaine.